Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler bien évidemment de ce qui concerne le corps de Christ, ce qui concerne l'église de Jésus-Christ, ce qui nous concerne nous qui sommes enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas également enfant de Dieu, je pense que cela pourrait être très intéressant que tu puisses comprendre ce qui se passe dans l'église et qui pourrait peut-être amener dans ton cœur la réalité de se dire « Ok, l'église aussi traverse des choses et je ne peux pas rester bloqué sur des stéréotypes ou des choses qui sont des amalgames ou quoi que ce soit. Il faut ouvrir et comprendre que les Écritures mentionnent l'état de l'église aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous sommes. » Amen. Alors avant d'aller plus loin, je vous recommande de bien évidemment, si vous le souhaitez, soutenir cette chaîne en vous abonnant, en cliquant sur un like de la vidéo et en la partageant le plus large possible. Partagez-la le plus large possible afin de prévenir un maximum de personnes. Toute personne qui sera prévenue, qui recevra cette vidéo et cet enseignement va avoir une clé spirituelle très forte pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ en France et même dans le monde. C'est une grande réalité, c'est une saison de l'église, c'est une époque de l'église, c'est un temps pour l'église qui est un temps universel. Alors on va décortiquer tout cela ensemble avec la parole de Dieu et cela va être très puissant. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel et surtout de vous abonner à tous les autres réseaux sociaux du ministère La Voix Prophétique sur page Facebook, Instagram, TikTok et même vous pouvez me rejoindre sur Telegram, un groupe sur lequel je partage les informations du ministère et autres types de contenus. Je vous invite bien évidemment, j'aimerais juste rentrer dans le vif du sujet, mais de rester à la fin de la vidéo car il y a des annonces, des infos que j'aimerais pouvoir vous transmettre sur le ministère et je vous assure qu'il y a de quoi rester parce que j'ai de merveilleuses choses à pouvoir vous annoncer concernant le ministère La Voix Prophétique. Alors, sans plus tarder, je rentre dans le sujet. Je vais vous parler de l'état spirituel de l'Église aujourd'hui. Nous devons prendre en considération plusieurs paramètres. Le premier paramètre, ce que je vais vous apporter est ce qu'on appelle une révélation prophétique puisée des Écritures. Vous savez que dans le cadre du ministère prophétique, le ministère de prophète, le ministère prophétique est un ministère avant tout d'enseignant. Mais son enseignement prend racine et a une capacité de révélation dans la sphère prophétique. Il est un spécialiste des choses, du monde et de l'univers du prophétique. Alors, il enseigne sur la prophétie, il parle des dons qui sont liés à la capacité de prophétiser de la part de Dieu. Il est quelqu'un qui analyse les temps, il est une sentinelle, il est une personne qui doit être dans le combat spirituel, il est une personne qui enseigne les Écritures, donc arrêtez de croire qu'un prophète ne peut pas enseigner les Écritures et qu'il doit que prophétiser. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, « Vous avez été édifiés selon les enseignements des apôtres et des prophètes. » Donc l'ère de l'Église, ce qui a bâti l'Église de Jésus-Christ et l'Église primitive et toute sa construction derrière, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Et enseigner n'a rien à voir avec faire du pastorat, bien évidemment que non. Donc, je suis un ministère d'enseignants, j'ai été formé, élevé par un docteur de la parole, donc forcément, sur ma vie, il y a quelque chose qui est lié à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est une révélation prophétique pour plusieurs choses. Un, parce qu'elle concerne le temps dans lequel nous sommes, et je vais parler rapidement du temps, parce qu'un ministère prophétique doit être capable de pouvoir analyser les temps, de pouvoir dire dans quelles circonstances et dans quelles situations nous nous trouvons actuellement sur la terre, dans l'ère de l'humanité et dans l'horloge de Dieu, bien évidemment. C'est une révélation prophétique parce que elle m'a été communiquée de manière prophétique par Dieu, et je vais en parler un petit peu après, et c'est une révélation prophétique parce que le contexte est le contexte qui se situe dans le livre de l'Apocalypse, appelé aussi Révélation, prophétie annoncée par l'apôtre Jean. Il a reçu des visions, des messages tellement clairs pour le futur, pour son futur à l'époque, mais surtout pour le futur total de l'Église, de ce qui concerne clairement la fin des temps. Il n'a pas été le seul dans la parole de Dieu à recevoir des précisions, mais nous pouvons quand même dire qu'il est un des seuls à avoir reçu autant de clarté sur la fin des temps. Et c'est très important pour aujourd'hui de rentrer dans ce déchiffrage de l'Apocalypse, car la parole de Dieu nous dira que la connaissance augmentera dans la fin des temps. Donc nous comprenons que la capacité de pouvoir comprendre et de déchiffrer ce livre de l'Apocalypse ou du prophète Daniel par exemple, qui marchent ensemble, est très important et très puissant dans la fin des temps. Du moins, c'est ce qui nous permet
de comprendre qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui nous attend dans notre futur. Tout est écrit. La parole de Dieu a tout écrit. Elle mentionne beaucoup de choses en termes de prophétie, en termes de ce qui attend l'humanité dans la suite des temps. Et je peux vous assurer que c'est d'une grande précision. Mais il est très important de pouvoir le déchiffrer. Alors, dans ma méditation personnelle, spirituelle, j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'étais en train de lire le livre de l'Apocalypse, et d'un seul coup, j'ai eu rapidement un flash, une vision qui vient comme un flash, comme ça, d'un seul coup, qui te montre quelque chose et qui repart. Et il faut savoir que dans la parole de Dieu, et surtout dans l'univers prophétique, Dieu aime employer le symbolisme. C'est pourquoi les pasteurs ou les hommes de Dieu qui diront « Oui, quand les gens prophétisent, on comprend pas trop, il y a des symboles, il y a des chiffres, des animaux, des couleurs, des choses comme ça, des messages qui sembleraient être des métaphores. » Eh bien, c'est parce que c'est la manière dont Dieu communique dans les choses de la parole de Dieu. Regardez, l'apôtre Jean, qui voit une porte dans le ciel et qui monte, puis qui voit un lion, qui voit un agneau où on brise des sceaux, où il voit une épouse, Jérusalem céleste, qui descend telle qu'il s'est apprêtée, où il voit des choses. Nous comprenons ce que cela signifie pour la fin des temps, mais ce sont des images, ce sont des métaphores, ce sont beaucoup de symboles sont utilisés dans la parole de Dieu. Vous reprenez pour la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges avec cette histoire de lampes et d'huile et qu'il faut aller en garder, il faut aller en acheter, etc., etc. Il y a beaucoup de symboles dans la parole de Dieu. Ézéchiel qui arrive dans une vallée d'ossements, Daniel qui a vu des êtres vivants, des lions, des choses, etc. Donc Dieu utilise le système du symbolisme et de sa création pour transmettre des messages. Donc il faut se décomplexer avec le prophétique, il faut se décomplexer avec ça et il faut laisser couler le flot de ce que Dieu nous transmet. C'est ça aussi savoir agir déjà premièrement dans l'humilité, car la parole de Dieu dit qu'il faut fonctionner selon l'analogie de la foi, mais en plus de ça, nous devons comprendre que Dieu a des langages qui sont totalement des fois différents que juste un français courant avec une clarté comme on pourrait potentiellement le croire. Alors, dans ma méditation personnelle, j'ai eu cette vision. Dans cette vision, je voyais un train qui roulait sur des rails, sur la terre, dans la nature, voilà, un train qui traversait de la nature. Ce train, il y avait 7 wagons, et ces 7 wagons suivaient forcément du coup la locomotive. Et ce qui m'a vraiment beaucoup interpellé, c'est de voir que tous ces wagons avaient plus ou moins en fait de lumière ou d'éclairage. C'est-à-dire que il y avait des wagons qui brillaient fort et des wagons qui brillaient pas très fort. Et lorsque j'ai vu ce train défiler, à chaque étape, j'ai vu en flash comme ça un train passer qui roulait avec ces wagons-là, et les wagons se détachaient un par le fond. Le premier wagon du fond se détache, puis le train continue de rouler, le deuxième se détache, le troisième se détache, le quatrième se détache, le cinquième se détache. Et il en restait 2. Donc, c'est là où quand je lisais Apocalypse 3, en comprenant ce que j'étais en train de lire, je venais de comprendre la vision que je venais d'avoir. Et c'est très intéressant, et c'est surtout très puissant, et c'est ce qui va rentrer dans mon explication pour vous parler de l'état spirituel de l'Église d'aujourd'hui. Dans le contexte de Apocalypse, les 3 premiers chapitres sont consacrés à des messages prophétiques que l'apôtre Jean reçoit et transmet aux 7 églises. La mention des 7 églises, qui sont 7 églises par rapport à 7 villes en Asie. Donc nous avons la première qui est à l'église d'Éphèse, la seconde à l'église de Smyrne, la troisième à l'église de Pergame, la quatrième à l'église de Thyatire, la 5e à l'église de Sardes, la 6e à l'église de Philadelphie, et la 7e à l'église de Laodicée. Donc, mon contenu aujourd'hui n'est pas pour parler de ces 7 églises en détail, cela a déjà été fait par plusieurs hommes de Dieu, mais moi, c'est d'amener une image prophétique de l'état spirituel de l'église d'aujourd'hui. Nous comprenons que ces 7 églises, ces 7 messages prophétiques annoncés à ces églises dans ces villes-là, correspondent au sens prophétique dans la fin des temps, à 7 différentes choses. Nous pourrons parler peut-être potentiellement de 7 types d'églises en elles-mêmes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre que ce sont aussi 7 périodes de l'église universelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ a grosso modo 2000 ans, parce que l'église primitive a démarré avec les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Donc nous comprenons que cette période-là, on l'appelle l'ère de l'Église. C'est le temps que l'Église a
eu sur terre. Et donc, nous comprenons que cette Église de Jésus-Christ est passée et passera d'une certaine manière par cette période dans le temps qui lui a été accordé d'exister sur terre. Donc, il a déjà été décortiqué, et c'est vraiment pas l'objectif de mon message, que chaque Église ont été des périodes de l'Église. Et nous arrivons à cette période, nous sommes actuellement dans cette période où il est question de l'Église de Philadelphie et de l'Église de Laodicée. Nous sommes positionnés dans le temps, aujourd'hui, en 2024, dans le temps où le message de l'Apocalypse, ce message qui est parlé à l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée, c'est ce message qui correspond à notre actualité. Et dans la vision flash que j'ai eue de ce train, sur les wagons qui sont partis avant, ce sont les époques et les périodes que l'Église, qui est ce train, a traversées. Donc quand elle a fini une époque, elle s'est détachée d'un wagon. Et il restait ces deux wagons, et j'ai compris que c'était les deux wagons de Philadelphie et de Laodicée. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que le wagon qui représentait l'Église de Philadelphie est un wagon qui, quand il s'est décroché, est monté dans une lumière. Et que l'autre wagon est resté et que le train a chuté, c'est-à-dire qu'en fait il arrivait en bout de rail, c'était comme une falaise, et en bout de rail, ce train, il est sorti, il y avait plus de rail, et ce train est descendu, comme s'il tombait dans la fosse, et le wagon a chuté aussi avec lui, mais à la fin, il y a quelque chose, il s'est comme détaché, il y a comme une partie qui s'est détachée, et une partie qui est montée, et qui a disparu, et l'autre partie est tombée. Et c'est là que j'ai dit, il y a un message, je pense, très fort à comprendre dans cette dimension-là. Les enseignements que moi j'ai reçus, les recherches que j'ai pu faire et qui m'ont permis de pouvoir comprendre ce que je vais vous expliquer cela, nous montrent que l'église de Philadelphie, c'est l'église corps de Christ qui va vivre ce qu'on appelle d'une certaine manière, quand tu es vraiment né de nouveau et bouillant avec Dieu, l'enlèvement. Cet enlèvement avant cette chute qui est cette période de tribulation. Ce qui nous mentionne qu'une partie de l'Église va aussi traverser les tribulations. Mais que cette partie qui va traverser les tribulations, une partie va aussi en être sauvée. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération et c'est quelque chose de très sérieux qu'il faut identifier. Aujourd'hui, nous devons clarifier quelque chose. Moi, ma conviction, elle en est là, au regard de la parole de Dieu, au regard des révélations, au regard des hommes de Dieu que j'ai suivis à travers le monde, ou au regard des enseignements que j'ai moi-même reçus dans ma période de formation, nous comprenons que celui qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui est saint, n'a pas à subir la coupe de la colère de Dieu. Mais il est très important de comprendre que Dieu marquera une différence dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est très sérieux et qui fait que tu es dans le wagon de Philadelphie ou que tu ne l'es pas. Et c'est là où il faut clarifier quelque chose. Es-tu dans le wagon de Philadelphie ou tu n'es pas dans le wagon de Philadelphie? Ce qui caractérise celui qui n'est pas dans le wagon de Philadelphie, donc qui n'est pas bouillant d'une certaine manière, qui n'est pas pleinement engagé avec Dieu, qui n'est pas né de nouveau par le Saint-Esprit, eh bien il y a des caractéristiques qui lui sont attribuées et collées et qui fait que ce sont ceux-là qui vont passer par cette période de tribulation. Nous devons être au clair avec l'Apocalypse. La parole de Dieu nous mentionne pas mal de choses et je pense que il pourrait être très intéressant d'en faire une vidéo pour en parler. Mais je veux juste mettre des parenthèses et vous donner le contexte. La parole de Dieu nous mentionne que la coupe de la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants, n'est pas pour ceux qu'il connaît. Pourquoi la parole de Dieu dit qu'il y a des personnes qui viendront auprès de Dieu disant « j'ai prophétisé en ton nom, fait des choses en ton nom », il dira « je ne vous connais point ». La différence, c'est cette nouvelle naissance pleine avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est vraiment de vivre et d'être attaché au Saint-Esprit. C'est de vivre en nouveauté de vie. C'est ça qui fait clairement la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Ceux-là n'ont pas à subir cette période de tribulation. C'est pourquoi on parle de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est pas l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de ceux qui auront été ses témoins et de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont nés de nouveau. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a des hommes. Et pourquoi plein de personnes ont eu des songes, disant, vous voyez les gens dans l'église être enlevés, mais il y en a qui restaient.
Ceux qui restent, c'est ceux qu'on appelle des personnes à la croisée des chemins. Des personnes qui croient en l'existence de Dieu, qui peuvent dire oui, Dieu existe, Dieu est une force, Dieu est une énergie, Dieu est là. Ou alors qui sont dans l'église de manière culturelle. Ils y vont parce que c'est la normalité, ils y vont parce que c'est la culture, mais leur cœur n'est pas circoncis. Ils n'appartiennent pas à Dieu, ils n'ont pas pleinement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils croient en l'existence de Dieu, mais ils ne sont pas pleinement engagés, ils ne sont pas nés de nouveau. Et tu peux aller dans l'église tous les dimanches, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas être de ceux qui font partie de cet enlèvement. Il faut être au clair avec ça. Donc tu pourrais te retrouver à rester. Mais Dieu nous mentionne dans la parole de Dieu que ceux qui resteront, parce qu'il y en a qui resteront. La parole de Dieu nous mentionne qu'il y en a qui renieront la marque de la bête et qui seront tués et persécutés par cette bête. Ce qui nous amène à comprendre quelque chose d'incroyable. Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui prêchent que le salut est acquis par grâce et des hommes de Dieu qui prêchent le salut acquis par les œuvres, par ce que tu fais? Eh bien parce que ces deux types d'acquisition existent, mais c'est juste qu'elles doivent exister dans le temps qui lui correspond. Un exemple, pour être sauvé sous la loi, il fallait accomplir la loi. Sinon, tu étais un pécheur. Il n'y avait aucun moyen, techniquement parlant non plus, comme la parole de Dieu, d'accomplir la loi. Mais ce qui te sauvait, c'était l'œuvre d'accomplir la loi qui t'était donnée. Pour les juifs, principalement. Parce que tous ceux qui n'étaient pas juifs, étaient dans le monde, étaient avec des idoles et avec des faux dieux. C'est pourquoi même Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il a été crucifié et qu'il est mort et qu'il est descendu dans les profondeurs, il s'est présenté à tous ceux qui avaient péché, c'est-à-dire tout le monde. Et il est remonté et il a sauvé à cet instant-là énormément de personnes. Ça, c'est un grand miracle que peut-être vous ne saviez pas, mais qu'il faut prendre en considération. Ceux qui étaient morts avant la venue de Jésus-Christ, ils pouvaient pas dire c'est injuste, nous on peut pas être sauvés parce que Jésus nous est jamais venu. Eh bien, c'est à cet instant-là, dans le sanctuaire des morts, que le Seigneur est descendu dans les profondeurs, qu'il s'est présenté comme Seigneur et Sauveur, et qu'il est remonté avec eux. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Éphésiens. Mais comprenons aussi autre chose. Lorsque le temps de la grâce, parce que la grâce de Dieu, le don de la grâce de Dieu, c'est le don de sa manifestation d'amour, c'est le don du rachat, c'est le don du prix de son sang, c'est son sacrifice, mais le don de la grâce a figé le temps. Le don de la grâce a mis l'ère de l'humanité dans un autre type de mode de fonctionnement dans le temps. C'est pourquoi, dans l'ère de la grâce et de l'Église, nous recevons le salut par grâce, par le sacrifice du Seigneur, par son amour, par ce qu'il a fait, ce don gratuit de sa vie qu'il a donné pour nous et qui permet que lorsque l'on se repent, lorsqu'on le reconnaît Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit en nous et qui fait que nous sommes sauvés. C'est la vie éternelle qui vient en nous par le Saint-Esprit. C'est ça la réalité. Sauf que lorsque ce temps sera fini et qu'on rentrera dans le temps des tribulations, qu'est-ce qui se passe? Le temps des tribulations, ces 7 ans de tribulation sont des temps de jugement. Donc on retourne sous un temps de la loi. Et c'est pourquoi ceux qui resteront, parce qu'ils n'ont pas été enlevés avec le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont tièdes, ceux qui sont froids, ceux qui croient peut-être en Dieu mais qui n'ont pas le cœur circoncis, qui ne sont pas nés de nouveau, toutes ces personnes qui sont des païens, s'ils résistent à la marque de la bête et qu'ils se convertissent, c'est pourquoi la parole de Dieu mentionnera qu'ils devront être persécutés et tués. Parce que le salut, à ce moment-là, s'obtiendra par l'œuvre qu'ils feront, c'est la résistance au système mondial, à l'antéchrist, à l'impie, aux faux prophètes, à Satan lui-même, c'est de ne pas se corrompre avec la marque de la bête, etc., etc. Et ça, c'est une grande réalité. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Et c'est une réalité surtout biblique que nous devons accepter comme étant la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous parler, moi, de l'état spirituel de l'Église d'aujourd'hui, parce que on comprend que c'est ce grand train, mais l'Église est passée à travers plusieurs époques, mais que ces 2 derniers wagons sont, entre guillemets, la zone de choix, la zone de transition. Soit tu fais partie de l'Église de Philadelphie, soit tu fais partie de l'Église de Laodicée. C'est l'ère de l'Église de la fin des temps, ces 2 derniers wagons. Une Église glorieuse que le Seigneur vient chercher est reçue, et une Église qui va traverser un temps de jugement difficile, va aussi vivre une part d'exaucement, mais va passer par la période des tribulations. C'est ça l'enseignement que nous devons prendre en considération. Donc toi, où est-ce que tu te positionnes? Parce que la parole de Dieu
mentionne que, en vérité, l'église de Jésus-Christ, qui vient être cherchée comme étant une église glorieuse, ce n'est pas la totalité de l'église de Jésus-Christ. C'est ça l'enseignement. C'est pas tous les chrétiens. C'est uniquement tous les nés de nouveau bouillants. Si tu es chrétien non bouillant, si tu es pas chrétien, tu ne peux pas être considéré comme une personne qui va être enlevée dans l'air de l'église. Ce n'est pas toute l'église qui est embarquée. C'est ceux qui font partie dans l'air de l'église, du compartiment de l'église de Philadelphie. Si tu fais partie du compartiment de Laodicée, alors tu sais que tu vas passer par des tribulations. C'est pourquoi on doit parler de l'état spirituel de l'église d'aujourd'hui, parce que nous pouvons voir dans la parole de Dieu des choses qui pourraient sembler se contredire. C'est pas que ça se contredit, c'est juste que dans l'ère de la fin des temps, dans ce grand train de l'église universelle, il y a deux compartiments. L'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ce qui nous amène à bien comprendre, il y a différents types de chrétiens dans cette ère du temps. Et il va y avoir des conséquences différentes, et c'est pourquoi nous avons des versets qui peuvent, d'une certaine manière, se contredire. Le Seigneur vient chercher une église glorieuse, mais la Bible dit que l'apostasie a infiltré l'église. Le Seigneur vient chercher une église de puissance, de gloire et de miracles, mais pourtant, il y aura toujours la religiosité. Le blé monte, mais l'ivraie aussi. C'est assez intéressant de voir toujours ces deux choses qui sont mises en comparaison. La lumière grandit, mais les ténèbres aussi. Il y a d'autres exemples qui peuvent être mentionnés sur quand même on parle de l'amour du plus grand nombre se refroidira, alors que le Seigneur vient chercher une église glorieuse. Comment tu peux être froid et être dans la gloire? C'est pas possible. C'est pas que du coup il y a une contradiction. C'est juste que nous devons comprendre que dans le wagon de la fin des temps, il y a deux parties. Soit tu fais partie du camp des bouillants, soit tu fais partie du camp des froids et des tièdes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Soit tu es dans l'église de Philadelphie, tu es avec le Saint-Esprit, tu es brûlant, tu es bouillant, tu es plein, rempli du Saint-Esprit, dans la gloire, dans la dévotion avec le Seigneur, dans le service, dans la sanctification, avec une robe blanche. Soit tu n'es pas sanctifié, tu ne marches pas dans la sanctification, tu n'es pas sanctifié, tu n'es peut-être même pas né de nouveau, tu crois en un Dieu, tu crois en existence supérieure ou surnaturelle, et tu vis une vie de tiédeur ou de froideur. Froideur, c'est vraiment une vie de païen. Mais tu peux vivre une vie de tiédeur. C'est pourquoi on va expliquer cela et je vais ensuite décortiquer les caractéristiques. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Fais un choix, sois froid ou bouillant quand même. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Là, ça devient quelque chose de très sérieux. Mais ça nous montre bien ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Le contexte de l'église de Laodicée, c'est l'église de la personne qui est tiède. Et c'est là où la tiédeur doit être définie. Et je vais l'expliquer un petit peu après vous avoir donné les caractéristiques de l'église spirituelle d'aujourd'hui. Et je parle d'église spirituelle, je parle spirituellement, je parle prophétiquement. Parce que nous sommes dans des temps où l'église est en train d'être vraiment étouffée, secouée, fermée, bloquée, et elle ne manifeste strictement rien derrière. Ou du moins, pas en France. Et ça, c'est quelque chose de très problématique. Nous devons prendre en considération cela. Il est mentionné, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le salut, dans ce passage, si tu es positionné dans l'église de Laodicée, que je ne te souhaite absolument pas,
C'est pourquoi donne-toi pleinement à Jésus-Christ et reçois pleinement le Saint-Esprit, parce que tu dois prendre en considération que si tu restes dans l'Odyssée, tu vas traverser les tribulations. Et dans ce temps, on te dit bien qu'il n'est plus question de recevoir par grâce. Dieu dit lui-même qu'il est question d'acheter, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. C'est que, en fait, là, pour obtenir la sainteté, les vêtements blancs que nous sommes revêtus, pour obtenir l'or de Dieu, les richesses de Dieu, la vie de Dieu, pour obtenir de lui, là, il faut que tu lui achètes ça. Ça veut dire que là, Dieu dit, maintenant, je ne donne plus dans ce temps-là. J'ai donné pendant l'ère de la grâce, j'ai donné pendant 2000 ans, mais une fois que cette ère de grâce, ce temps de grâce est fini, alors nous rentrons dans un temps de jugement. Ici, je ne donne plus. Si tu veux, tu dois obtenir par le moyen du feu. C'est ça qui est mentionné. Obtiens de l'or éprouvé par le feu. C'est pourquoi ceux qui resteront dans ce temps-là seront persécutés et tués. Et ils seront sauvés, comme nous entendons très souvent comme expression, au travers des flammes. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé à travers les flammes de l'enfer. Non, c'est que tu es sauvé au travers du jugement de Dieu. Et que tu as obtenu ton salut par l'œuvre de résistance et que tu auras faite auprès de Dieu dans le temps qui n'est plus le temps de la grâce. C'est très puissant de comprendre ça et très prophétique. Il faut bien le voir. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de l'Église, de l'état de l'Église aujourd'hui. Et l'état de l'Église aujourd'hui, c'est tu es dans ce wagon universel, ce wagon de la fin des temps, et dans ce grand wagon, tu as deux compartiments. Tu as l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie. Si tu es bouillant, si tu es avec Dieu, si tu marches droit, sanctifié, tu es tranquille. Tu es avec Dieu et veille encore, et celui qui se sanctifie encore, comme la parole de Dieu le mentionne. Mais si tu n'es pas là, que tu es tiède, que tu es froid, tu ne vis pas une vie pleinement, si tu n'es pas né de nouveau, si tu crois juste en une existence, alors il faut vite que tu fasses le bon choix. Parce que l'église que nous vivons et que nous traversons aujourd'hui rentre évidemment dans le format aussi de la partie qui va rester, la partie qui va traverser les tribulations. Et celle qui participe, cette église dans laquelle tu pourrais rester, qui va traverser les tribulations, c'est cette église qui a ces caractéristiques-là que nous voyons actuellement. Et c'est pourquoi nous les voyons, c'est parce que le retour du Seigneur est proche. Et le Seigneur ne va pas retirer une église glorieuse dans le sens de toute la partie, il va retirer ceux qui sont connectés à son cœur et ceux qu'il connaît. Mais le reste qu'il ne connaît pas, elles vont traverser la période des 7 ans de tribulation. L'église, donc c'est pourquoi l'église universelle, l'église de Jésus-Christ dans le monde, est en train de marquer une séparation. Nous avons les bouillants qui sont connus de Dieu et nous avons cet état d'église qui s'enfonce dans le monde, qui s'enfonce dans l'apostasie, qui s'enfonce dans le compromis religieux et qui va être attaqué par l'impie, le faux prophète, Satan lui-même, pendant cette période de tribulation. L'église qui se génère et qui se crée et qui se sépare, c'est une église tiède. C'est une église misérable et malheureuse. C'est une église pauvre. C'est une église aveugle. C'est une église nue qui compromet la vérité. Une église insensible, spirituellement morte et spirituellement sec. C'est une église complaisante, une église dans le trouble, une église indifférente et inconsciente, une église spirituellement endormie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dira dans la parabole des 10 vierges que toutes les vierges s'endorment. L'église de Jésus-Christ s'endort. Et c'est très important de comprendre que dans la parole de Dieu, tout a beaucoup de sens. Des fois, le sens littéral, le logos, et ensuite nous avons le sens de la révélation, le réma. C'est pourquoi il y a toujours deux symboliques. C'est pourquoi Jésus disait en vérité, en vérité. Par exemple, l'histoire de la parabole des 10 vierges, nous pouvons l'attribuer à plusieurs contextes. Ce contexte-là, cette parabole-là, parle pour plusieurs contextes et plusieurs situations. Elle parle du peuple juif et du peuple chrétien de l'Église. Elle parle du chrétien endormi et du chrétien bouillant avec Dieu. Elle parle de plein de différentes manières, mais toutes s'endorment. Donc, nous constatons cette réalité-là. Alors, nous avons ces 12 caractéristiques de l'Église d'aujourd'hui, de son état spirituel. Et ça, c'est l'Église qui va traverser la période des 7 ans de tribulation. Ça, c'est l'Église qui est décrite comme étant l'Église de
Laodicée. Nous avons lu les versets juste avant où il était question de toutes ces caractéristiques qui étaient données. Alors nous pourrons détailler chacune des caractéristiques, mais je pense que vous avez surtout compris, donc je vais globaliser et un petit peu schématiser cette chose. L'église tiède de cette église, de cette partie de l'église, de ce que nous voyons aujourd'hui, cette église tiède qui croit en Dieu, un peu chaude, fait certaines œuvres, fait certaines choses, mais a aussi du froid dans sa vie spirituelle, du froid dans l'église où il se passe rien, le Saint-Esprit ne se mouvoie pas, il n'y a pas de guérison, de miracle, de prodige, d'enseignement prophétique. Il y a rien, c'est un peu chaud, on croit un peu en Dieu, mais c'est aussi très froid et donc du coup c'est de la tiédeur. C'est pourquoi la tiédeur a une double caractéristique. Il est question du tiède dans celui qui croit en Dieu, mais qui n'est pas pleinement engagé et qui n'est pas pleinement né de nouveau, mais il est question aussi de la vie spirituelle d'un chrétien. Un chrétien peut avoir une vie spirituelle bouillante, engagée, enflammée, il sert Dieu, il prie, il y a des miracles, il y a des choses, une vie spirituelle active, sanctifiée, saine, propre, droite, attachée à Dieu dans la prière. Et un chrétien peut avoir une vie où il ne prie plus, il ne jeûne plus, il lit plus la Bible, il regarde la télé, il n'a plus aucune activité d'église, n'évangélise plus, ne parle plus de Dieu, il fait que métro, boulot, dodo. Cette vie spirituelle-là, complètement cassée, anéantie, fragilisée, qui ne vit plus rien, qui n'a plus la foi, qui vraiment, dès qu'il se passe quelque chose, commence à raisonner, à douter, être incrédule. Ça, c'est une vie de tiédeur. Là, nous devons comprendre le double sens. Alors, une cause principale de la tiédeur, c'est l'orgueil. Ça, c'est clair. Qui porte l'homme à se croire riche, qu'il se vante même de s'en être enrichi, et nous pouvons même considérer cela vis-à-vis d'une certaine partie de l'église d'aujourd'hui qui possède des richesses en veux-tu en voilà, qui considère qu'il a besoin de rien, se sent normal, se sent rassasié, il se glorifie de sa propre vie personnelle qui n'a pas un bon témoignage et qui a été béni de Dieu, qui a reçu des choses, qui a vécu des choses mais les a oubliées et a même oublié celui qui les a données. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi le verset dit « Tu ne sais pas ». On peut reprendre le verset qui dit « Parce que tu dis que tu es riche, que tu t'es enrichi, que tu as besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable. » Cela montre que le bonheur et la richesse en Dieu ne s'obtient pas par le fruit matériel, ne s'obtient pas par la complaisance de sa vie, ne s'obtient pas par le mode de fonctionnement très basique que l'Église peut avoir aujourd'hui. Tu crois que tu es riche, tu crois que tu as la vérité, tu crois que tu es saint, tu crois que tu fais bien, alors que tu ne sais pas que ce que tu vis, c'est malheureux, c'est misérable. Je parle en tant que serviteur de Dieu et ministère prophétique. Il y a l'Église aujourd'hui qui vivent des cultes malheureux et misérables. Il ne se passe plus rien, aucune vie de l'esprit. Les gens restent malades, les gens restent liés par des démons, les gens restent dans leurs péchés. Ils sont enseignés qu'à des bassesses spirituelles. Ils ne reçoivent même plus l'enseignement de la vie. Ce ne sont que des sermons sur sermons sur sermons que même le pasteur ne vit pas dans sa vie personnelle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est tiède et qu'elle met les gens dans la position de l'Église de Laodicée. Et c'est très grave. Et tu ne sais pas que ce que tu fais et ce que tu es misérable aux yeux de Dieu. C'est très sérieux ce qui est en train d'être mentionné. Je viens avec un message d'autorité prophétique. Je viens vous annoncer et vous dire, voici le constat de l'Église d'aujourd'hui. Et c'est très dangereux parce que c'est une voie qui court à de terribles souffrances. Et si, en tant que serviteur de Dieu, je peux vous éviter de subir ça, alors je ne vais pas m'en priver. La parole de Dieu dit que tu es pauvre en vrai. Tu n'as pas les vraies richesses, tu es aveugle. C'est une église qui est privée de la lumière céleste, privée de la vie, privée de la gloire de Dieu, et qui n'est pas revêtue, qui est nue comme nous l'avons mentionné, dépourvue de la justice de Christ. Dépourvue de la justice de Christ, une église seule, isolée, sans force, sans voix, sans rien. Pourquoi l'église aujourd'hui de Jésus-Christ en France n'est pas considérée et écoutée ? Elle est dépourvue de la justice de Christ. Voici une réalité. Tous les termes qui ont été mentionnés sont là pour convaincre cette tiédeur profonde et qui annonce une misère. Et Dieu
prévient ces choses, Dieu annonce ces choses à cette église pour l'alerter, pour alerter des dangers qui arrivent, cette tribulation. Dieu t'alerte et il te dit ne sois pas tiède, sois bouillant. Sois bouillant déjà premièrement parce que tu t'engages pleinement à Dieu et que tu te convertis pleinement et tu reçois le Saint-Esprit. Mais si tu es déjà enfant de Dieu, ne sois pas tiède dans ta vie spirituelle personnelle. Tu pourrais être placé dans l'église de Laodicée. Tu dois prendre en considération cela. Tu es de l'église de Philadelphie. Tu dois être dans la gloire. Tu dois être dans la réussite. Tu dois marcher dans la puissance. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. L'église d'aujourd'hui est positionnée sans force, sans activité, sans progrès. Il n'y a rien qui progresse vraiment. Même dans le gouvernement, même dans le réveil, même dans la conversion des âmes. Ni sentiment de ce qui lui manque. Elle est dans une complaisance totale. Elle croit que c'est normal. Elle croit que c'est bien. On se fait accabler, on se fait attaquer, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est un état stationnaire, une paresse morale totale. Une paresse où on tombe dans le compromis, on accepte tout, on tolère tout, on prend tout. C'est une impuissance, une réelle impuissance terrible que l'Église a aujourd'hui. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espérance. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Donc, reçois Dieu dans ta vie, engage-toi dans ta vie avec Dieu par sa grâce. Parce que tu dois comprendre que tu peux éviter la période de tribulation. Tu peux l'éviter si tu te donnes, tu t'engages, tu laves ta robe, tu te sanctifies avec Dieu, tu marches droit avec Dieu, tu vas avec Dieu pleinement, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Mais si le temps de la grâce est fermé et qu'on rentre dans le temps de jugement des 7 ans de tribulation, il y a encore de l'espoir. Mais tu vas payer le prix au travers des flammes. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu mentionne, justement dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, de acheter de Dieu, donc c'est-à-dire de faire l'œuvre. L'œuvre, et c'est pas d'acheter avec de l'argent, vous aurez bien compris, là c'est pas d'argent, il n'est pas question d'argent, il est question de sacrifice. Là, il est question de sacrifier sa vie, il va être question de se donner pleinement, et surtout, lorsqu'il est question de l'or éprouvé par le feu, Dieu dit dans le verset, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, que tu reçoives ces choses. » Pourquoi de l'or éprouvé par le feu? C'est une foi qui résiste à la tentation. 1 Pierre 1,7 nous mentionne « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc on comprend ce passage qui parle à plusieurs contextes, mais on comprend que là il sera question d'être dans un temps où tu devras résister à la tentation totale du système. Le temps de tentation sera la présence de Satan, sera la présence du faux prophète et de l'antéchrist, du gouvernement mondial, de la religion unique, d'une monnaie que tu auras uniquement numérique que par des puces, et des choses qui seront implantées dans le corps, avec des corps qui seront hybrides. Et dans ce temps-là, tu devras dire non à tout. Toutes ces tentations, tu devras y dire non, tu devras garder foi, tu devras dire non, je résiste à toutes ces choses. Et la parole de Dieu dit que si tu refuses la marque de la bête, on te persécutera et on te tuera. Et tu devras accepter cette réalité de mourir pour la cause de Christ. De mourir parce que tu auras résisté à la tentation. Lorsqu'il est question dans le verset de te revêtir de vêtements blancs, c'est de la justice de Christ et de sa sainteté. Et lorsqu'il est question du collyre, qui seul lui rend la vue aux aveugles, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit qui éclaire, enseigne toutes choses et donne toutes choses. Ce sont des choses qui sont valables pour nous, c'est un avertissement qui est donné. C'est-à-dire que quand il est question de l'église de Laodicée, ça veut dire que là, si tu te trouves actuellement dans cette position qui est décrite, dans cette église qui est décrite, tu as encore le temps. Dieu te dit, voici, je t'avertis, parce que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Fais gaffe, il va t'arriver des problèmes derrière. Donc tu as encore le temps tu as encore le temps d'agir, tu as encore le temps de faire des choses, d'avoir la foi, de recevoir la sainteté de Dieu. Mais par sa grâce, dans le temps de la grâce, c'est Dieu qui t'appelle et qui te dit, fais vite, le temps est court, le train va à un moment avoir plus de rails et va rentrer dans la fosse. Ne sois plus à cet endroit-là, ne sois plus dans ce temps de fosse, ne sois plus dans ce temps de jugement. Fais vite, rachète vite, regagne du temps, viens, consacre-toi, donne-toi pleinement, engage-toi pleinement parce que il arrive les tribulations. C'est ça l'appel qui est mentionné à cette période-là. Et c'est parce que l'Église
s'enfonce dans cet état-là que toi, tu dois sortir de cet état de l'Église. Plusieurs hommes de Dieu ont prophétisé que le temps de l'Église allait devenir un temps totalement différent, où c'est plus un temps complètement d'église locale, etc. C'est un temps où le peuple se lève, un peuple prophétique se lève, où nous avons le message de la fin des temps. Et ça, c'est très important, que Dieu donne la caractéristique de ce qui va aller la perdition. Et du coup, il te met en alerte en te disant, mais sors de ça, sors de cette caractéristique, ne sois plus comme ce qui est décrit. Et rentre dans le compartiment de Philadelphie, parce que ce compartiment-là va vivre autre chose. Et c'est ça le message. Je mentionne l'état spirituel de l'Église d'aujourd'hui parce que c'est ce qu'elle est, mais parce qu'elle doit, dans le temps, dans le plan de Dieu, dans tout ce qui se passe, il doit y avoir ces 7 ans de tribulation. La coupe de la colère doit arriver. Satan doit être relâché pour être ensuite combattu et enchaîné pendant 1000 ans, pendant le millénium. Ce sont des choses prophétisées qui vont arriver. Donc le Seigneur te permet d'être alerté, de comprendre que si tu restes dans cette position-là, voici ce qui va t'arriver. Donc, tant que tu es dans le temps de la grâce, fais ce qui est nécessaire. Parce que l'état de l'église spirituelle d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est une église tiède, avec des services, des cultes où il ne se passe rien. Une église misérable, malheureuse, une église pauvre, aveugle. Parce que le mouvement prophétique n'est pas dans l'église. Une église nue, qui n'a pas la justice de Christ. Une église compromise et qui compromet la vérité, qui accepte tout, tolère tout, fait tout et n'importe quoi. Une église insensible, une église qui n'est même plus sensible à la présence de Dieu. Où les serviteurs de Dieu font des services où le Saint-Esprit ne se mouvoie même pas. Et lorsque même il y a une église où le Saint-Esprit pourrait vouloir faire quelque chose, le serviteur ou l'église en elle-même n'en est même pas sensible. Et il continue de faire ce qu'il a à faire. Ou il fait même l'opposé. Spirituellement mort, les gens restent malades, les gens restent avec des liens, des problèmes. C'est sec, ça ne produit pas la vie, il n'y a pas les eaux vives, il n'y a pas les révélations, il n'y a pas l'onction de Dieu. Une église qui se complaît dans son confort. Qui se complaît dans ce petit confort, parce qu'on lui donne quelques petits droits, on lui laisse avoir un petit peu ce qu'elle veut, elle se complaît, et elle dit, c'est très bien comme ça. Non, l'église doit être une église révolutionnaire. Les apôtres de l'église primitive ont révolutionné les choses. Pourquoi il y a eu autant de conversions? Pourquoi il y a eu autant de foules qui se convertissaient? Parce que c'était des révolutionnaires. Ce ne sont pas des personnes stagnantes qui restent posées dans un confort. Elle est là la réalité. Aujourd'hui, l'église est dans le trouble. Elle ne sait plus quoi faire, il y a des doctrines en tout va. Elle se laisse porter, indifférente et inconsciente, indifférente à tout, et spirituellement endormie, bien évidemment. Voici le message que je voulais vous partager de la part de Dieu. Voici cette révélation prophétique, mais surtout cet appel. Cet appel, parce que oui, un ministère prophétique est aussi un gagneur d'âme. Nous devons tous faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc cette révélation qui est apportée, ce message qui vous est transmis, est un éclaircissement prophétique de la parole de Dieu dans un livre qui est très prophétique, mais c'est surtout un appel pour vous faire prendre en considération que l'Église, l'état spirituel de l'Église aujourd'hui est catastrophique et qu'il faut changer les choses. Alors, tout n'est pas perdu, bien évidemment, il y a de l'espoir. Dieu a de grandes promesses dans la parole de Dieu, la pluie de l'arrière-saison, la gloire de la seconde maison, un grand réveil, une grande effusion. Mais le blé et l'ivraie croissent, la religiosité attaquera toujours ce que Dieu va faire, le légalisme attaquera toujours ce que Dieu va faire, Satan attaquera toujours ce que Dieu va faire, mais il y a de l'espoir, Dieu va sauver une multitude, Dieu va le faire, Dieu va agir, croyez-moi, et nous sommes déjà en train de commencer à le voir. Mais ce que nous voyons, ce sont des choses qui sortent du contexte d'église, ce qui se passe au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, en Afrique, même en Chine, il y a des gens qui se convertissent et qui sont sauvés par centaines dans des réseaux cachés et souterrains même. C'est très persécuté. Mais nous voyons un grand mouvement de Dieu qui est en train d'agir, qui est un mouvement qui sort de ce contexte. Dieu a des protocoles, Dieu respecte sa parole, Dieu fonctionne toujours selon ses principes. Mais l'homme a trop pris les rênes de l'église de Jésus-Christ. Dieu revendique. Dieu reprend le contrôle, Dieu reprend son mode de fonctionnement, c'est lui qui dirige. Et c'est ça que je voulais vous révéler dans l'état spirituel de l'église d'aujourd'hui qui embarque dans ce train une multitude de personnes. Ce qui m'amène à pouvoir amener le message derrière d'espoir en disant nous sommes dans un temps de grâce, profitez-en pour laver vos robes dans la sainteté et dans le don de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse
abondamment. Ne partez pas tout de suite, j'ai quelques infos à pouvoir vous transmettre dans cette vidéo, des choses que le Seigneur met en place dans ce ministère-là. Donc, c'est une information simple. Mercredi 18 à 20h, je démarre la formation, une nouvelle formation prophétique qui s'appelle Tefila. Tefila qui veut dire prière en hébreu, et je vais vous enseigner les 12 types de prières prophétiques. Ça va être très puissant. Nous aurons forcément 12 cours, 2 mercredis par mois. Je vous invite à vous inscrire sur formation.lavoiprophétique.com, qui est une plateforme de formation où mon ministère forme dans la sphère et le couloir du prophétique. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez à cœur de soutenir ce ministère-là, si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez liker, partager, diffuser le plus large possible, activer la cloche, vous abonner, le diffuser sur différents types de réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Vous pouvez faire un don sur lavoiprophétique.com, le site de la vitrine du ministère, rubrique don, et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, et c'était une vidéo pour dire que l'Église d'aujourd'hui est dans un état compliqué, très difficile. Voici à quoi elle ressemble, à quoi elle s'apparente. Mais j'aimerais pouvoir aussi vous dire, Dieu s'est choisi un reste, Dieu s'est choisi une Église dans sa gloire qu'il viendra chercher. À vous d'en faire partie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.